Laudato Si, l'encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune. Laudato si, mi Signore. Loué sois-tu, mon Seigneur, chantait saint François d'Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence, et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui gémit en travail d'enfantement. Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière. Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète. Son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Voici les paroles du pape François dans sa lettre encyclique Laudato Si sur le sauvegarde de la maison commune. En continuité avec la spiritualité de saint François, l'Église catholique appelle les fidèles depuis longtemps à reconnaître les problèmes écologiques et à agir. Le pape continue sa lettre en parlant de l'insistance de ses prédécesseurs. Il dit « Il y a plus de 50 ans, quand le monde vacillait au bord d'une crise nucléaire, le pape Saint Jean XXIII adressait son message aux fidèles de l'univers tout entier, mais il ajoutait ainsi qu'à tous les hommes de bonne volonté. À présent, face à la détérioration globale de l'environnement, je voudrais m'adresser à chaque personne qui habite cette planète. 8 ans après, le bienheureux pape Paul VI s'est référé à la problématique écologique comme une crise qui est une conséquence dramatique de l'activité sans contrôle de l'être humain. Il a souligné l'urgence et la nécessité d'un changement radical dans le comportement de l'humanité, parce que les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elles ne s'accompagnent d'un authentique progrès social et moral, se retourne en définitive contre l'homme. Saint Jean-Paul II s'est occupé de ce thème avec un intérêt toujours grandissant, appelant tous à une conversion écologique globale. Il a fait remarquer qu'on s'engage trop peu dans la sauvegarde des conditions morales d'une écologie humaine authentique. Le développement humain authentique a un caractère moral et suppose le plein respect de la personne humaine, mais il doit aussi prêter attention au monde naturel et tenir compte de la nature de chaque être et de ses liens mutuels dans un système ordonné. Par conséquent, la capacité propre à l'être humain de transformer la réalité doit se développer sur la base du don des choses faites par Dieu à l'origine de tout. Mon prédécesseur, Benoît XVI, a renouvelé l'invitation à éliminer les causes structurelles des dysfonctionnements de l'économie mondiale et à corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le respect de l'environnement. Il a rappelé qu'on ne peut pas analyser le monde seulement en isolant l'un de ses aspects, parce que le livre de la nature est unique et indivisible, et inclut, entre autres, l'environnement, la vie, la sexualité, la famille et les relations sociales. Le pape Benoît XVI nous a proposé de reconnaître que les blessures de l'environnement naturel et l'environnement social sont au fond dues au même mal, c'est-à-dire à l'idée qu'il n'existe pas de vérité indiscutable qui guide nos vies et donc que la liberté humaine n'a pas de limite. Le gaspillage des ressources de la création commence là où nous ne reconnaissons plus aucune instance au-dessus de nous et ne voyons plus que nous-mêmes. Ces apports des papes recueillent la réflexion d'innombrables scientifiques, philosophes, théologiens et organisations sociales qui ont enrichi la pensée de l'Église sur ces questions. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'outre l'Église catholique, d'autres églises et communautés chrétiennes, comme aussi d'autres religions, ont nourri une grande préoccupation et une précieuse réflexion sur ces thèmes qui nous préoccupent tous. Le patriarche Bartholomée s'est référé particulièrement à la nécessité de se repentir chacun de ses propres façons de porter préjudice à la planète, parce que dans la mesure où tous nous causons de petits préjudices écologiques,
Nous sommes appelés à reconnaître notre contribution, petite ou grande, à la défiguration et la destruction de la création. Sur ce point, il nous invite à reconnaître les péchés contre la création. Que les hommes dégradent l'intégrité de la terre en provoquant le changement climatique, en dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones humides. Que les hommes portent préjudice à leurs semblables par des maladies en contaminant les eaux, le sol, l'air et l'environnement par ces substances polluantes. Tout cela, ce sont des péchés. Car un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu. En même temps, Bartholomé a attiré l'attention sur les racines éthiques et spirituelles des problèmes environnementaux, qui demandent que nous trouvions des solutions non seulement grâce à la technique, mais encore à travers un changement de la part de l'être humain, parce que autrement, nous affronterions uniquement les symptômes. Il nous a proposé de passer de la consommation au sacrifice, de l'avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de partager. Dans une ascèse qui signifie apprendre à donner et non seulement à renoncer. C'est une manière d'aimer, de passer progressivement de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a besoin. C'est une manière de partager avec Dieu et avec le prochain à une échelle globale. Je crois que Saint François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. En lui, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. Son témoignage nous montre aussi qu'une écologie intégrale requiert une ouverture à des catégories qui transcendent le langage des mathématiques ou la biologie et nous oriente vers l'essence de l'humain. Sa réaction était bien plus qu'une valorisation intellectuelle ou qu'un calcul économique, parce que pour lui, n'importe quelle créature était une sœur, unie à lui par des liens d'affection. Cette conviction ne peut être considérée avec mépris comme un romantisme irrationnel, car elle a des conséquences sur les opinions qui déterminent notre comportement. Si nous nous approchons de la nature et de l'environnement sans cette ouverture à l'étonnement et à l'émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas. Jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour. Il ne se répand pas de nous avoir créés. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. J'espère que cette lettre encyclique, qui s'ajoute au magistère social de l'Église, nous aidera à reconnaître la grandeur, l'urgence et la beauté du défi qui se présente à nous. En premier lieu, je présenterai un bref aperçu des différents aspects de la crise écologique actuelle. À partir de cet aperçu, je reprendrai certaines raisons qui se dégagent de la tradition judéo-chrétienne. Ensuite, j'essaierai d'arriver aux racines de la situation actuelle. À la lumière de cette réflexion, je voudrais avancer quelques grandes lignes de dialogue et d'action qui concernent aussi bien chacun de nous que la politique internationale. Enfin, puisque je suis convaincue que tout changement a besoin de motivation et d'un chemin éducatif, je proposerai quelques lignes de maturation humaine inspirées par le trésor de l'expérience spirituelle chrétienne. Bien que chaque chapitre possède sa propre thématique et une méthodologie spécifique, il reprend à son tour, à partir d'une nouvelle optique, des questions importantes abordées dans les chapitres antérieurs. C'est le cas spécialement de certains axes qui traversent toute l'encyclique. Par exemple, l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète,
la conviction que tout est lié dans le monde, la critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie, l'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès, la valeur propre de chaque créature, le sens humain de l'écologie, la nécessité de débats sincères et honnêtes, la grave responsabilité de la politique internationale et locale, la culture du déchet et la proposition d'un nouveau style de vie. Ces thèmes ne sont jamais clos, ni ne sont laissés de côté, mais ils sont constamment repris et enrichis. Rejoignez-moi en creusant davantage cet appel concis, informatif et inspirant sur la sauvegarde de notre maison commune.